Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer Bumblebee Studio Series numéro 110 Shockwave. Donc, je suis pas un gros fan général des modes cybertroniens Transformers, mais la ligne du film Bumblebee, même les concept art, je les adore, sont vraiment très beaux. Donc, on a ici Shockwave inspiré du film Bumblebee, donc en mode cybertronien. On a une petite scène de lui de quelques secondes dans le film et c'était vraiment super de le voir. Donc on a ici Art sur le côté, un petit vue rapprochée. L'autre côté, on a une vue plus du robot. En arrière, mode robot, mode tank. Et c'est un mode tank qu'on appelle H-Tank. Je trouve ça tellement fainéant un peu, la transformation H-Tank. C'est vraiment juste étirer les jambes et les bras et c'est terminé presque. Donc c'est 22 étapes pour transformation. C'est très généreux là, c'est ouf. Je suis pas un gros fan des modes tank, mais par contre le mode robot je le trouve superbe. Donc on va lui donner ça. C'est une classe Voyager. C'est mentionné sur le côté, l'autre côté. Voyager class. Donc on va y revenir là-dessus parce que il y a un truc que je comprends pas. Mais bref, on va ouvrir ici la boîte. Donc on a la figurine, le backdrop ici on s'en fout, les instructions sont bien, ok, et on a le backdrop ici. Donc on a la ville cybertronienne, c'est bien, c'est cool, mais ouais, je suis pas un fan de backdrop. Donc on va juste mettre la figurine debout. On a les trucs Lego ici qu'on s'en fout. Les instructions, comme j'ai transformation hyper simple et 22 étapes, c'est très généreux. Donc voilà. La gauche. Et 22 étapes. Ouais. Donc on a la figurine ici. Et je sais pas si ça paraît beaucoup sur la caméra, mais le mauve est vraiment beau. Là, on a une belle couleur foncée, menaçante, belle. On a des petits détails de peinture ici sur les cuisses. C'est comme du griffonnage métallique. On a ici aussi ses abdominaux. On a des petits détails bronze sur les bras. C'est vraiment magnifique. Me semble par contre dans le film, ses cuisses étaient plus pâles, blanches, grises, disons. Je sais plus. Mais bref, on a ça ici. Backpack en arrière ici, ça se nettoie quand même très bien. Pas beaucoup de trucs vides. Un petit peu ses bras ici, en arrière des genoux et c'est tout. C'est pas si mal. Comme accessoire, on a le tube, tout d'abord. Donc, le tube est en caoutchouc. On peut voir ici. Et beaucoup de détails pareils. Donc, voilà, c'est caoutchouc assez souple. On a le canon également. Et, bon, pour le canon, j'ai fermé la main ici parce que je vais vous montrer un petit problème tantôt. C'est vraiment juste très mineur, mais on a le canon juste ici. Quand même très cool. Et comme vous voyez, le canon ici peut bouger ici. Et c'est un truc que j'aime moins en mode robot. On va y revenir. On peut étirer, mais c'est pour le mode tank. Donc on va garder ça ici comme ça. On a la petite poignée ici pour serrer en mode tank. Et la poignée, il faut vraiment la brancher solidement. Et c'est très 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 solide comme pin. Donc faites gaffe à ça. Pareillement pour la remettre comme ça. On a une petite table ici. Et c'est cette table-là qu'on vient brancher sur le bras. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut le brancher dans n'importe quel bras. Donc l'autre bras aussi, on peut venir brancher. Donc on rentre ouais. Le truc que vous voyez maintenant, c'est que le canon, maintenant, il semble comme être anglais vers le haut. Et c'est ça que je déteste. La main bloque un petit peu. Donc si on veut mettre droit, ça débranche. Donc c'est vraiment un petit peu fatigant. C'est pour là que j'avais rangé la main. C'est pas dit dans les instructions. Les instructions disent de laisser la main ouverte. Mais j'aime mieux la laisser fermée. Comme ça, le canon, on peut l'ajuster droit. Non, sinon, avec la main elle rentre là-dedans, mais elle bloque. Donc, si on met ça comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, ouais, on a le tuyau. Le tuyau, on peut le brancher sur le canon en dessous ici ou sur le dessus si on veut. Je vais le mettre en dessous. Comme ça. Et dans le dos, on peut brancher en dessous des ailes, mettons. Peu importe quel côté, dépendamment de si vous l'avez mis son arme à gauche ou à droite. Mais voilà, on a Shockwave. Et il est vraiment très beau, là. La tête peut juste pivoter gauche et droite. Il n'y a pas d'autre articulation.
Les bras pivotent comme ça, rotation après le coude. Le coude peut plier 90 degrés plus ou moins, un petit peu moins. La main est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Malheureusement, ça ne barre pas énormément comme ça. Donc, rotation à la taille. Les cuisses, ben, on peut faire la split. La jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse et une rotation en dessous du genou. En haut du genou. Donc voilà, on a le genou qui plie 90 degrés. Et la cheville peut monter un tout petit peu, descendre beaucoup, puisque c'est la transformation, et tilter un petit peu sur les côtés. Donc voilà, comme je dis, vraiment très beau, il y a vraiment de la gueule. Donc j'adore. Donc on peut faire peut-être une petite comparaison rapidos. Donc première petite comparaison rapidos. Ici on a le Soundwave qui est un voyageur aussi. Et on a Megatron qui est un leader. Lui c'est un voyageur. Donc c'est cool pour Soundwave, c'est bien, mais c'est un leader qui est exactement la même taille que le Voyager de Shockwave. Et c'est ce qui m'énerve avec Hasbro, qui nous font gonfler les prix pour aucune raison. Je comprends pas le comparatif ici. Les deux sont pareils, les deux ont un gros canon, les deux sont de la même taille physiquement. Donc, c'est ridicule. Lui, nous le vendent à 70$, lui, nous le vendent à 50$. Puis ils sont pareils en taille. Donc, c'est ridicule. Mais bon, j'ai une autre petite comparaison à vous montrer, rapidos. Donc, voici la petite comparaison que je voulais faire. Donc, on a les autres Shockwave inspirés du film Bumblebee. Alors, on a le Studio Core Class ici, qui est vraiment très bien aussi pour un petit, là. Très cool. Et on a le genre de Masterpiece avec le Bingo Toys. Donc, vraiment très cool. Et comme je disais, c'est ici, les cuisses sont comme blanches. Ici, sont comme gris pâle. Donc, lui, gris foncé. Peut-être c'est Hasbro qui a manqué de couleurs ou qui voulait pas trop mettre dépenser pour les couleurs, là, mais ouais, quand même un design vraiment très cool que j'adore de Shockwave. Alors voilà, on peut maintenant passer à la transformation. Donc la transformation, très simple comme je dis. Donc tout d'abord, on peut enlever son canon ici. On peut laisser le canon attaché, ça ne dérange pas du tout. Mais ouais, tout d'abord, on prend les mains ici. On ouvre ici, on flippe la main à l'intérieur. On referme, on branche. Même chose ici, on ouvre, on branche, voilà. On vire la figurette de l'autre côté. Et en arrière, et juste ici, on a deux gros pegs avec, en dessous des bras, des gros trous. Donc on vient en brancher ici, comme ça. Et on pivote le bras ici. On a un tout petit tab qu'on est branché en dessous du bras, juste ici. Voilà, comme ça. Donc même chose ici, on a le gros tab. On vient brancher. On pivote ici et on lève jusqu'à ce que ça clippe. Voilà, comme ça. Et on a fini avec le torse, les bras ici. En arrière des jambes ici, on a ce truc-là ici que l'on lève, on pivote et on referme. C'est un petit peu inutile, je trouve, comme bout de transformation, mais bon, on le fait. Voilà. Je vais avoir le détail des chenilles ici, mais d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais bref, on ferme aussi les pieds comme ça. Voilà. Ensuite, on écarte les jambes et on ferme ici à la cuisse. Donc, on a un joint à la cuisse comme ça. Voilà. On prend ici le torse. Voilà, comme ça, on tire. On rabaisse ici. Et sur ces deux struts-là ici, on a deux pegs qui vont se brancher dans les cuisses. Donc, vous venez ici, il faut vraiment brancher les cuisses parfaitement comme ça, à l'intérieur. Et sur le côté ici, on a un peg qui va se brancher dans le genou. Et voilà, comme ça. On retourne de l'autre côté et les abdominaux ici, on rabaisse ici et on branche en dessous comme ça. Voilà. Ensuite, la tête, on la rabaisse ici comme ça. Et un coup qu'elle est complètement rabaissée, tout le torse va suivre et brancher comme ça. Donc, voilà. Et il reste que le canon maintenant. On vient ici. On a la petite poignée ici. On rabaisse et on clip. Voilà. Et on étire le canon ici comme ça. Et là, avec le peg qui est ici, on vient le brancher là. Et voilà, on a notre tank complètement transformé. Donc, comme je dis, on peut laisser le canon branché, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, c'est juste ça. Comme je dis, je suis pas un gros fan des modes H-Tank. Je trouve ça très simple. On fait juste flipper ici les jambes et on voit déjà les jambes, les bras, le torse. Tout est trop simple, tant qu'à moi. C'est un petit peu plate, je trouve, comme transformation. Mais quand même beau. faut quand même lui donner. Il est beau.
Le hic, c'est qu'il est absolument identique à la version Core Class. Donc, c'est exactement la même transformation. Même au bout des abdominaux ici qu'on branche en dessous, c'est pratiquement pareil. Sauf que les bras se branchent aux cuisses. Pour lui, c'est pas un branchement très solide, mais ça se tient. Et c'est presque tout pareil. Donc, c'est juste une version plus grosse de lui. Donc, ils sont presque identiques, là, c'est un petit peu dommage. C'est cool parce qu'il était quand même très bien, le Core Class, mais tu sais, ils ont juste apporté quelques améliorations, plus de détails, meilleure peinture, et c'est exactement la même chose que ça. Donc, voilà. Donc, on a le Core Class et le Studio Series Voyager. Et on a ici un comparatif avec le Leader Class Megatron. Et on peut voir Leader Class qui est maintenant la moitié de la grosseur. Donc, ouais, c'est ridicule pour Hasbro de nous vendre ça comme un leader alors que le Voyager est plus gros. Bon, je comprends que lui, c'est une grosse patate courbée tout ensemble, que lui est pratiquement encore debout. Mais, bref, ce sont tous les deux pas mal identiques en taille, en mode robot. Ils nous vendent lui en tant que leader, c'est ridicule. Mais bref, voilà. Yeah, on met ça ici, Donc, le Studio Series numéro 110 Shockwave. Très haute recommandation, là, il est vraiment très beau, très cool. Mode robot, je l'adore. Mode tank, bon, il est bien pour un mode tank, mais bon, comme je dis, je suis pas un fan. Mais reste, très haute recommandation, allez vous le procurer. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.